Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain vendredi. Avant ça on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. L'arrivée d'aujourd'hui qui était la réunion 1 à Vincennes, la course 1. L'arrivée est le 14, le 9, le 16, le 10 et le 4. Dans ma sélection je vous donne le tiercé. Le 14, le 9 et le 16. Malheureusement en 8 chevaux et dans le désordre. Bon, c'est des bons rapports, hein, parce que dans l'ordre, il fait 1225 € et dans le désordre, 196 €. Donc, si vous avez aimé jouer mes chevaux, tous mes chevaux, ça faisait 56 €, ça vous faisait encore un petit bénéfice de 140 €. C'est pas mal. Allez, on est là pour mon pronostic du quintet de demain à Vincennes, la réunion 1, ce sera la course 3. C'est le prix Mélusina. C'est de l'athlète 2100 mètres, ils sont 16 partants, c'est une course européenne, départ à l'Autostar, c'est une allocation de 46 000 €. À l'Autostar Vincennes, donc du 1 au 9, ils sont devant, et du 10 au 16, ils seront en seconde ligne. Alors qu'on regarde les partants demain. Donc, attendez, hop, hop, hop. Je vais y arriver ou pas? Pas si je vais y arriver aujourd'hui. Demain, vendredi, tac. Voilà. Donc quand on regarde les partants, demain vous avez deux pastilles rouges. Vous avez le 1 qui a mis une pastille rouge. Bon, mais c'est Monsieur Godet, mais à mon avis c'est une fausse pastille rouge. Et vous avez le 15 qui a mis une pastille rouge aussi. C'est Martens qui en a mis une sur son cheval Herz of the Glace. Voilà. Donc écoutez, on est parti avec ma sélection, les amis. Et ben moi, je suis parti avec le 1 hit de Bogie. C'est un cheval qui est véloce et invaincu en 2 tentatives à Vincennes. Il se heurtera cependant à fort parti, mais je pense qu'il peut être toujours à l'arrivée premier. Ensuite, mes amis, je vous ai mis le 12 Igor Derpé comme hit de Bogie. Il se présentera en pleine forme, mais face à une opposition plus consistante. Je pense néanmoins qu'il peut rester dans la sélection des 3 premiers. Ensuite, je vous ai mis le 14. Le 14 qui est Fait Look Jones. Plus chanceux cette fois, il devrait jouer un très bon rôle. C'était une bonne note récemment, donc attention. Ensuite, je vous ai mis le 9. Le 9 redoutable sur ce parcours et déféré des 4 pieds. Il devra toujours et toutefois composer avec son mauvais numéro à la corde. Mais bon, on l'a vu encore aujourd'hui que 9, c'est pas rédhibitoire. Ensuite, je vous ai mis le 8 qui est Hooper de chasse. Et il vient de s'imposer avec autorité à la Capelle. Il mérite une note de méfiance. Ensuite, je vous ai mis le 4 qui est Bocadamo. Il excelle à Vincennes et il ne devrait pas être loin de la vérité. Ensuite, je vous ai mis le 3 qui est #Chaman. Sa forme optimale est toujours d'actualité, mais on lui préfère la plupart des chevaux étrangers, donc c'est pour ça que vous l'avez pas sur toutes les sélections. Et ensuite, je vous ai mis le 7 qui est Hunt. Il a moins de marge à Paris qu'en province, mais il n'est pas hors d'affaire pour une petite place. Donc je répète ma sélection, le 1 et le 12, le 14, le 9, le 8, le 4, le 3 et le 7. On est parti avec mes deux basses, donc le 1, hit de Joby, pardon. C'est Pascal Godet. Il nous dit confirmation attendue, donc vous voyez sa pastille rouge.
Pas de raison, quoi. Il ne m'a pas vraiment surpris en ayant 3 succès ces derniers temps. Il n'a jamais été bousculé et arrive à maturité. Il bénéficie d'un engagement favorable sur un parcours qu'il apprécie particulièrement. Il est capable d'améliorer nettement son record de 1,12,2, 1,12,1 sur ce tracé. Il avait encore des ressources dernièrement. Il a encore une belle carte à jouer. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il ne soit pas enfermé. Ensuite, mon deuxième base, ce sera le 12. Donc le 12, mes amis, c'est Igor Derpé. C'est Anne-François Donati Marcillac. Ce sera Terry qui va driver ce cheval. Elle nous dit ses 2 sorties sont excellentes. Il a eu une course idéale à Laval et a bien sprinté avant de confirmer à Vincennes après quelques petits soucis de trafic. Sa fin de course était remarquable. Je le préfère piste plate car il ne doit pas faire trop d'efforts dans la montée. On va le courir à l'économie et le faire finir. Il est capable de trotter en 1,11. Il peut faire l'arrivée. Voilà pour ce 12. En coup de cœur, mes amis, je vous ai mis le 14. C'est Charlie Esloin avec Benjamin Rochard qui va le driver. Il nous le dit dans les 3. Il n'a pas beaucoup plu dernièrement sur ce parcours. Il aurait pris une part active à l'arrivée s'il avait trouvé le passage dans la ligne droite. Il se plaît à Grosbois et il me paraît encore mieux. L'engagement reste correct et le lot moins relevé qu'en dernier lieu. En seconde ligne, il faudra que tout se passe bien, mais je compte sur lui pour terminer dans les 3 premiers. Voilà pour ce 14. En alerte, je vous ai mis le 9. Le 9, qui est As de cœur. C'est Sébastien Ouivet. Et c'est lui qui va le monter. Il nous dit qu'il a un engagement en or. Il a manqué de tranchant dernièrement dans la ligne droite. Cela dit, il se montre très régulier, même s'il doit souvent se contenter des places. Vendredi, il découvre un engagement sur mesure au plafond des gains. Mais il rencontre des adversaires étrangers. Il détient une bonne chance, mais ce n'est pas fait d'avance. Voilà pour mon alerte. Et en surprise, je vous ai mis Hooper de chasse. C'est Minskies. Alors, on n'a pas son avis. On a l'avis du reporter qui nous dit il vient de s'imposer très nettement à la Capelle devant Ellupaman. Donc c'est pas Ellupanan, c'est pas mal quoi. Hein. Après un passage en Suède un peu concluant, il a retrouvé toutes ses sensations désormais. Il passe un test sérieux cette fois à Vincennes et il n'a pas été revu depuis quelques mois sur le parcours de vitesse. Mais il s'adaptera sans problème. Il a déjà pris des places sur la grande piste et il mérite un crédit. Voilà les amis, bon bah écoutez, sur ce, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet de demain vendredi. On va juste aller voir vite fait l'historique de la course. J'aurais dû vous le dire l'historique pour aujourd'hui puisque il y avait pour l'historique de la course aujourd'hui, c'était les années précédentes, c'était des grosses cotes aussi. Alors cette année, l'année dernière, l'historique de la course, l'arrivée c'était 17, 11, 9 et 2. Les cotes c'était 7, 7, 39, 15 et 9, c'est un 9, 25. Il y a 2 ans, 6, 15, 5, 2, 1. Les cotes 3, 23, 4, 5, 9, 5 et 34. Et il y a 3 ans, il y a 3 ans, ça compte pas. Voilà, donc il y a l'année dernière 100 000 euros dans l'ordre de quintet. Là, il y a 2 ans, 24 000 euros. Voilà, les amis. Allez. Sinon, ce jour, vous êtes 9182 à me suivre. Donc, bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de Paris-Vincennes de samedi. Qui, normalement, devrait être à peu près trouvable. On espère. Allez, salut à tous et encore merci à tous de me suivre. Ciao, ciao. Merci.